C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une de cette édition. Des millions de personnes ont levé les yeux pour assister à une éclipse solaire spectaculaire par endroits en Europe, mais aussi visible en Afrique. Les Tunisiens comme les Sénégalais ont pu chausser leurs lunettes spéciales pour ne rien manquer du spectacle. La prolifération des drones militaires marque un tournant dans les conflits armés en Afrique. La capitale soudanaise a été une nouvelle fois frappée ce mercredi par les FSR. Pendant ce temps, à Kigali, une conférence est tenue sur les avantages tactiques des drones, mais aussi sur la compréhension de leurs limites. Le cocotier disparaît petit à petit du littoral ivoirien. Il a longtemps été une source de revenus pour des milliers de familles, tout en protégeant les côtes contre l'érosion. Mais aujourd'hui, cet arbre est victime des effets de l'urbanisation, des maladies et du recul du littoral. Et donc une partie du monde a aujourd'hui eu la tête dans les nuages. L'éclipse a également été observée en Afrique. C'est à Tabarka où le phénomène a été le plus marqué. En Tunisie, 59,06% du soleil masqué. L'éclipse partielle a pu être observée également depuis Dakar et plusieurs régions du Sénégal, avec un maximum d'occultation d'environ 37% du disque solaire en fin de journée. Et pour ne rien rater de ce rendez-vous céleste, nos correspondants en Tunisie et au Sénégal ont eux aussi chaussé leurs lunettes spéciales Eclipse. On a profité de ce moment pour expliquer c'est quoi une éclipse solaire, c'est quoi une éclipse lunaire, en quoi on peut servir d'observer cette éclipse. Donc c'est un moment exceptionnel pour pouvoir voir comment ça se passe. On a parlé avec ma fille quelles sont les différentes éclipses solaires, les anneaux et l'éclipse totale. Donc c'est une découverte pour elle, c'est une première. Oui, on voit plus le soleil. Moi, je vois une tache sur le sol. Ça fait genre, il y a un mini creux. Un mini arc de soleil. Exactement, ça fait comme un début de croissant. C'est une curiosité. Et bon, on n'a pas l'habitude d'assister souvent à cela. Et donc, c'est une bonne chose pour nous et surtout pour les enfants. C'est l'occasion de découvrir. C'est le genre de truc que tu vois qu'une seule fois dans ta vie. Au Sénégal, on n'aura que 36%, mais c'est déjà un très beau spectacle. Et aujourd'hui, on a pu avoir la chance, malgré que nous soyons en période hivernale, d'avoir un ciel dégagé. Et voilà, ce sera un souvenir inoubliable. Les forces de soutien rapide ont lancé ce mercredi matin une série d'attaques de drones coordonnées contre plusieurs villes du Soudan, y compris contre la capitale Khartoum. Cette offensive marque une nouvelle escalade du conflit entre l'armée soudanaise et les FSR, alors que la capitale connaissait un retour progressif à la normale, avec le retour de plus de 2 millions d'habitants depuis sa reconquête par l'armée. Et ce n'est pas la première fois que Khartoum est visé par des frappes de drones. La prolifération des drones militaires a marqué un tournant dans les conflits armés en Afrique. Et justement, ce mercredi, Kigali accueillait une conférence sur la sécurité en Afrique, axée sur les systèmes autonomes de défense. Les militaires professionnels doivent aujourd'hui trouver un équilibre entre les avantages tactiques des drones et la compréhension de leurs limites et de leurs risques. Aurore Ayoud était à cette conférence. Ce mercredi, militaires, experts en sécurité et décideurs politiques africains se sont réunis dans la capitale rwandaise pour discuter d'une préoccupation grandissante dans le paysage sécuritaire du continent. Les systèmes autonomes, ce sont ces robots au sol ou en mer ou encore les drones, capables de voir, d'analyser et d'agir presque seuls sans qu'un humain n'ait besoin de tenir la manette en permanence. Concrètement, ces machines sont déjà là, elles survolent les frontières, surveillent des côtes,
protègent des sites sensibles. Elles coûtent de moins en moins cher et sont de plus en plus faciles à se procurer. Un avantage pour les armées, mais aussi une porte ouverte pour des groupes armés qui n'ont pas besoin d'être un État pour s'en équiper. Aller très vite pour les systèmes autonomes, alors qu'on n'a pas contrôlé les sécurités internes, c'est comme certains pays où l'autorité de l'État n'arrive pas à la base, par exemple. Là, les systèmes autonomes risquent de tomber dans les mains des personnes ou des groupes armés qui n'ont pas de respect ou qui ne respectent aucune loi internationale et où les États ont perdu, par exemple, leur autorité. Durant la journée, le ton était à l'urgence. Les experts ont évoqué des retours d'expérience concrets, comment les drones changent déjà les opérations militaires et les vulnérabilités qu'ils créent pour des armées qui n'en maîtrisent pas toujours la technologie. Un point est également revenu avec insistance, le vide juridique. Aujourd'hui, peu de pays africains disposent d'un cadre légal clair sur l'usage de ces machines. Qui peut les déployer, dans quelles conditions et avec quel niveau de responsabilité humaine en cas de bavure. Madagascar à présent, des députés viennent de lancer une nouvelle plateforme politique en soutien au pouvoir en place. 80 élus au total, parmi eux des indépendants et d'anciens membres du parti de l'ex-président Andry Rajoelina. Une initiative qui suscite déjà de vives réactions. Aurélie Couman. On peut dire que le vent tourne à Madagascar. Il n'y a pourtant pas eu d'élection, mais 80 députés sur 163 à l'Assemblée nationale ont décidé de soutenir le pouvoir actuel en créant le VFM, une plateforme qu'ils qualifient d'apolitique. Plusieurs membres de ce nouveau mouvement faisaient partie de l'opposition. Ils étaient élus sous les couleurs de l'IRMAR, parti de l'ex-président Andry Rajoelina, renversé par un coup d'État il y a 10 mois. Une initiative qui suscite donc de vives réactions. Plusieurs membres du mouvement Gen Z y voient par exemple un acte politique opportuniste. Pour le secrétaire général de ce nouveau mouvement, Marco Tcharadi, l'objectif est d'afficher un front uni derrière le pouvoir en place. Il y a un besoin de cohésion au niveau national pour arriver à satisfaire les besoins de la population. Nous avons constaté que le pouvoir en place actuel fait beaucoup d'efforts pour résoudre les problèmes au quotidien. Nous avons pensé nécessaire d'avoir une plateforme en dehors de l'Assemblée nationale avec tous les dirigeants dans les communes, dans les districts, afin de soutenir ces efforts-là et de travailler main dans la main avec le pouvoir. Pendant que ce nouveau mouvement déclare s'appuyer sur les élus locaux, l'opinion publique reste dans l'attente d'informations précises sur le lancement des grandes consultations nationales. À présent, si vous connaissez la ville nigériane de Lagos, vous connaissez, c'est sûr, le bourdonnement de ses embouteillages. Mais un nouveau bruit se fait entendre, ou plutôt ne s'entend plus, face à la flambée des prix du carburant qui frappe le Nigeria depuis plusieurs années. Certains automobilistes se tournent vers les véhicules électriques. Dans le premier producteur de pétrole d'Afrique, cette transition reste toutefois semée d'embûches. Laurent Bersécher. Chaque matin, Cyril Okoye s'engouffre dans les embouteillages de Lagos, au volant de sa nouvelle voiture électrique. Il est l'un des rares Nigérians à conduire ce genre de véhicule et pour l'instant, l'investissement semble porter ses fruits. Honnêtement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. C'est une expérience très agréable par rapport à la vitesse, au bruit et au fait que je ne dépense pas d'argent pour faire le plein. L'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, le Nigeria est pourtant plongé dans une crise du carburant depuis une dizaine d'années. En 2023, la décision du gouvernement de supprimer une subvention sur l'essence avait encore fait flamber les prix. Et la situation n'a fait qu'empirer avec la guerre au Moyen-Orient. Les autorités nigérianes ont récemment mis en place une série d'incentives pour encourager les consommateurs à passer à l'électrique. Mais le pays fait face à de fréquentes coupures d'électricité, obligeant souvent les propriétaires à charger leurs voitures avec des générateurs au diesel. Malgré cette apparente contradiction, ce fabricant automobile reste convaincu des avantages de la transition. Quand vous utilisez votre générateur à la maison, car il n'y a pas d'électricité, vous pouvez charger votre téléphone, votre voiture et tout le reste en 1 heure à peine. Donc cela réduit quand même énormément les émissions de CO2. Autre obstacle de taille, le Nigeria ne dispose actuellement que d'une 50aine de bornes de chargement, 10 fois moins qu'en Afrique du Sud, le leader continental du marché des véhicules électriques.
Pendant des décennies, le cocotier a façonné le littoral ivoirien. Source de revenus pour des milliers de familles, il contribuait aussi à protéger les côtes contre l'érosion. Mais aujourd'hui, entre urbanisation, maladies et recul du littoral, les cocoteraies disparaissent progressivement. Une menace pour toute une filière, mais aussi pour l'équilibre des zones côtières. Reportage. À Jacquesville, les cocotiers disparaissent peu à peu. En 40 ans, la production ivoirienne de noix de coco est passée de plus de 400 000 à environ 125 000 tonnes par an. Une chute qui fragilise les producteurs. Aujourd'hui, toute la zone de Abrebi, après le pont, jusqu'à Jacquesville, en prenant le côté de Ndjem pour aller à Vridi, toute cette zone-là est en train d'être urbanisée. Cette baisse touche toute la filière, huile, savon, artisanat ou charbon. Les transformateurs peinent désormais à trouver la matière première. On n'arrive pas à avoir pour faire nos charbons production. Les commandes qu'on nous demande, on ne peut pas avoir pour donner, puisqu'il n'y a plus de coco. Au-delà de son intérêt économique, le cocotier protège aussi le littoral. Ces fibres servent à fabriquer des filets géotextiles qui limitent l'érosion. Le flanc de la colline, à chaque fois qu'il pleuvait, il y a de la terre qui descend et qui allait rejoindre la lagune. On l'a aménagé avec des filets géotextiles. À Grand Laou, cette lutte contre l'érosion s'inscrit dans une démarche plus large. Le projet WACA, un programme régional de protection du littoral, mise lui aussi sur des solutions naturelles. Ici, nous avons le melon, où on a fait les filets de coco. Les cocoteraies avec les racines des cocoteraies, ça fixe et ça permet au sol littéralement d'être stable. Plus de 846 ménages étaient ménagés. Aujourd'hui, grâce aux travaux, vraiment peuvent dormir en paix. À Laoum-Kanda, certains habitants ont vu la mer engloutir une partie du village. Beaucoup ont dû reconstruire leur maison à plusieurs reprises. On dormait tous la nuit, on attend que la maison est partie à côté. Et le plus c'est de dire, la maison est tombée, si on voit vraiment la maison, la mer est en bas de la maison. Le recul récent de la mer redonne un peu d'espoir aux habitants. Mais sans les plantations de cocotiers et sans la protection du littoral, c'est toute une filière et une partie de la côte ivoirienne qui risque de continuer à disparaître. Et voilà, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Cette semaine, dans le Paris des Arts, la comédienne et pianiste Alice Talioni dévoile son album ADN. Je ne suis pas née avec, mais c'est moi qui suis allée vers cet instrument, toute petite. Donc je pense que c'était instinctif. On s'est reconnus, vraiment. Accompagnée de la chef pâtissière Jessica Préalpato, autrice du livre de recettes Empreinte. C'est hyper bon, délicieux. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire découvrir aux clients, alors oui, une façon de pâtisser sans doute, mais aussi de nouveaux produits que les gens ne connaissent pas forcément. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et ça se passe bien. Entre création et transmission, le Paris des Arts, c'est à voir sur France 24. Pas chaud, hein? Retrouvez la météo avec Washme. Lavez jusqu'à 20 kg de linge dans 4000 supermarchés en France. À l'aise. Plus d'informations sur l'application Washme. Le linge, nous lavons. Le temps, vous lavez.